Bonjour les vierges, nous sommes ici pour le tirage des énergies de l'année 2022. Alors pour vous, nous avons l'hexagramme 38, comme pour les taureaux. L'hexagramme 38 s'intitule l'opposition. Bon, je fais comme je peux avec la lumière, hein. Alors soit il n'y a rien dans la pièce, soit il y en a trop, hein. Bon. De toute manière, je ne suis pas vidéaste. Concentrez-vous sur ma voix, s'il vous plaît. En plus, je suis très mal coiffée. J'ai fait avec ma propriétaire m'a donné le reste de sa teinture que j'ai mise. Bon, c'est le bordel, c'est le boxon dans mes cheveux. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien. Donc, l'opposition peut faire peur, comme ça, de bloc. Oh, l'opposition. Année 22 égale opposition. Eh bien non. Parce que l'opposition, c'est le début du soi. D'accord? Ça veut dire non. Ça veut dire se singulariser face à l'autre. Ça veut dire s'individualiser. Cela aura pour but, plus tard, d'enrichir l'autre. Donc ce n'est pas mal vu d'être dans l'opposition. On n'est pas dans la confrontation, on est dans l'opposition. L'opposition, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire opposer son avis, opposer son moi aux autres. Voilà. Donc ça peut aller jusqu'à imposer, mais s'il y a de la résistance. Mais opposer, c'est dire je suis contraire. Mais je suis contre, c'est être ensemble aussi. Nous naviguons ensemble l'un contre l'autre, mais nous sommes différents. Nous nous singularisons. Donc, ma foi, les cartes. Vous commencez avec le 5 d'épée. Bon, je tire. Hop. Chariot à l'envers. Qu'on a eu pour vous cet été, il me semble. L'ermite à l'envers. Je crois que j'ai laissé le produit trop longtemps sur mes cheveux. C'est pas grave. L'empereur. Ah non, tombez pas par terre. Ça va, je viens de laver. Le 5 de denier. Ah, le 9 de coupe. Ça fait toujours plaisir à voir le 9 de coupe, n'est-ce pas? Besoin de repos, besoin de changer les choses, mais comme vous le souhaitez. D'accord, eh bien oui, que pouvait-on tirer comme synthèse pour illustrer l'opposition de mieux que cette carte, hein? C'est j'ai les moyens, j'ai le pouvoir créatif, entre guillemets, mais c'est-à-dire j'ai... Vous voyez, c'est quelqu'un, il ne se contente pas d'être sur un cheval, ce cavalier, il est sur une licorne. Ça veut dire qu'a priori, il ne craint ni le regard des autres, ni qu'on lui dise « Ah, le fou, il est sur un animal qui n'existe même pas. » Enfin, ouais. C'est quand même le signal qu'on a... Cette carte signifie que non seulement on a les compétences, non seulement on a la passion, mais en plus de ça,
ben, oui, on a le pouvoir d'exercer ces envies, ces élans, comme bon nous semble, sans crainte d'être jugé. Et si on est jugé, on s'en fout, tellement on a les moyens. Voilà, tellement on y croit. Là, à l'inverse, on sent qu'il y a un hic. On sent qu'il y a une situation où l'on pourrait gagner, que l'on pourrait obtenir, on pourrait avoir gain de cause, on pourrait s'étendre dans une certaine situation, vu qu'on en a les moyens, le pouvoir. Le pouvoir n'est pas retiré. Mais on comprend dans cette situation que persévérer serait scandale. Donc l'opposition, c'est une façon de dire je me détourne de quelque chose parce que ce ne sont pas mes valeurs, quelque part. Quand bien même je pourrais obtenir une victoire, quand bien même je pourrais obtenir un nouveau pays, j'allais dire, une nouvelle lande. Non, 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 je me détourne parce que je sais que il y a des choses qui ne sont pas dans ma valeur. Donc partir n'est pas fuir. Partir, c'est opposer son avis. Voilà. Donc je pense que ce que vous tendez dans cette année 2022, l'enjeu, l'opposition, c'est de savoir partir comme un prince aussi. Vous voyez, savoir partir comme un prince. Donc prenez la force de ce personnage qui n'a cure des conventions, tellement il est sûr de lui, tellement il est sûr de ses capacités et de ce qu'il va apporter aux autres finalement. Et dites-vous que vous détournez d'une situation, si vous le faites, c'est pour opposition, vos valeurs, et non pas pour vous faire passer pour un lâche ou n'ayez pas ce sentiment qu'en quittant une situation, vous devez apprendre en fait à quitter des situations sans justement vous morfondre. Vous devez apprendre à vous opposer, à opposer un refus, à opposer un oui. C'est ça l'opposition aussi, c'est pas que non. L'opposition c'est oui, j'aime un tel, oui, j'aime ceci, oui, je suis comme ça. Voilà, c'est pas... Non, 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 c'est pas ce que tu crois. Non, non, c'est pas du tout ça, cette année, d'accord? Donc c'est une année forte dans le sens où vous allez acquérir des notions. Vous allez acquérir cette année quelque chose d'important dans le savoir-faire. Savoir s'opposer, savoir s'imposer et savoir aussi partir. Ne plus vous justifier en fait. Aussi, très important. Que de révolution chez les vierges. Janvier-février. Janvier-février, vous ne persistez pas. C'est la carte du tout ça pour rien. Tout ça pour ça. Et là, vous savez que c'est tout ça pour rien, justement, de ce côté-là. De ce côté-là, vous pouvez persévérer dans quelque chose tout en sachant qu'il y aura très peu de résultats, mais vous le faites un peu pour la forme. De ce côté-là, janvier-février, il s'agit, vous avez compris, que continuer à se battre, entre guillemets, n'apportera pas grand-chose, ni à vous, ni aux autres, ni à votre situation. En fait, c'est la carte du lâcher-prise pour de vrai. Je veux dire de ce côté-là. Voilà, c'est le lâcher-prise. J'aime pas trop ce mot, hein, mais des fois, ça colle. Parce qu'on a tendance à mettre du lâcher-prise un peu dans toutes les cartes. Non, il n'y a pas beaucoup de cartes qui symbolisent, il n'y a pas beaucoup d'hexagrammes qui symbolisent le lâcher-prise. Ok. Donc, c'est plutôt positif parce que vous ne persistez pas dans vos obstinations. Vous réapprenez janvier-février à
à voir ce qui se passe autour de vous, ce qui est possible. Mars-avril, empereur. Donc Mars-avril, une grande force communicante. Vous pouvez communiquer vos envies, vos désirs, vos plans. Vous pouvez tout faire. D'accord? Parce que vous avez lâché prise, la force est re-rentrée. Votre personnalité a pris des bénéfices certains de votre précédent lâcher prise. Cette carte peut vous mettre dans une situation d'autoritarisme. Maintenant, je pense que vous êtes en train de commencer, grâce à l'empereur, ce pas vers l'opposition. Vous arrivez à vous confronter. Vous arrivez à... Oui, c'est ça. Pour moi, c'est la communication. Vous recommuniquez. Parce que l'empereur doit tout à la communication, à sa façon de mettre des limites, à sa façon de dire qui fait quoi, d'exprimer sa vision. En tout cas, cette carte, qui est non-autoritarisme, est une prise de pouvoir. Pour vous, c'est très positif. Mars-avril, vous êtes assis. Vous êtes stable. Vous êtes en mesure de mettre en action ce que vous souhaitez. D'ailleurs, nous avons la même clé en dos de deck. Mais je montre les cartes, ça se trouve, on ne les voit même pas à cause du soleil. Ça fait un petit moment chez vous que j'ai l'impression qu'une révolution se met du temps à une révolution, un grand changement. J'ai l'impression que pour vous, ça met du temps. Hein. Voilà. Mais symboliquement, voilà, quand je dis que cette année, vous allez acquérir un savoir, voilà, un savoir-faire qui s'appelle l'opposition, c'est vrai. En mai-juin, on vous voit avec le chariot à l'envers, dans l'obligation finalement c'est pas forcément de quitter une situation, mais il y a le fait d'être borné à certains endroits. Il y a le fait de comprendre que bouger de certains endroits, bouger de certaines situations, nécessitera de ne plus regarder en arrière après, ce qui peut peut-être vous rendre fébrile. C'est d'ailleurs intéressant d'avoir cela après l'empereur. C'est comme si quand en mai-juin, vous étiez en train de constater les conséquences finalement de vos décisions. Vous dites, voilà, je suis prêt à partir, je suis prêt à mettre en place ce que j'ai décidé, mais malheureusement, je considère aussi ce que cela va produire, ce que cela va provoquer, et qu'il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas faire marche arrière par la suite. Donc ça, c'est le côté négatif, le côté fébrile du chariot à l'envers. Mais le côté positif, c'est qu'en allant de l'avant, vous savez, vous sentez intuitivement que le chemin va vous apprendre beaucoup plus que la destination. Cette carte vous demande donc, en mai-juin, d'être plus regardant sur le chemin plutôt que sur la destination. De réapprendre, d'autant plus que vous avez cette force de l'empereur qui vous précède, à profiter du moment présent, à profiter du voyage, entre guillemets, à profiter de l'action en elle-même, plutôt que de l'utilité du mouvement.
On vous demande de non pas d'aller d'un point A à un point B, mais de prendre cosmiquement la force de l'élan comme moteur. Le simple fait d'avoir envie, avec les craintes qui vont avec, va vous ouvrir à quelque chose de nouveau. On vous demande de prendre confiance, de reprendre confiance en l'inconnu et en vos élans. On vous dit que si vous allez du point A au point B, vous risquez d'être déçu, en gros. À partir du moment où les décisions ont été prises, où il faut y aller en profitant de l'action pour ouvrir son champ de vision. Plutôt que de rester borné sur une destination. C'est le sens de cette carte. Donc oui, je suis un peu longue parce que il y a une logique là-dedans, vous verrez. Parce que cet été, vous êtes dans cette posture et ce n'est pas trop normal. Il y a de la déception. Il y a de la déception et en même temps du aquabonisme. Vous vous dites, mais moi, voilà, j'ai loupé un truc. Mais oui, je vous dis, vous ne pourrez pas retourner en arrière. Je ne dis pas qu'aller de l'avant va vous être préjudiciable. Bien au contraire, ça finit très bien votre tirage. On finit quand même en 9 de coupe. Je pense que peut-être cet été, vous êtes dans cette posture du... Voilà, j'ai lâché des choses. On ne parle pas du lâcher prise. J'ai écouté mon élan. Je ne suis peut-être pas arrivée là où je pensais arriver. Ben, ça va vous donner de la force. Vous allez vous rendre compte cet été que vous êtes capable, contrairement à d'autres qui se plaignent, qui s'apitoient sur eux-mêmes, de relancer les dés de la vie. Vous allez découvrir en vous une force, cette force de foi en l'inconnu que vous n'aviez plus. Oui, vous avez repris la force de vos convictions avec et de l'expression avec cet empereur. Mais là, c'est différent. Je pense que c'est la force de la foi qu'on vous demande de reprendre. Cette déception sera due soit au fait d'être allé du point A à un point B, de vous être obstiné, ou soit au contraire d'avoir ouvert votre regard et de vous à droite à gauche, comme je le conseille, et de vous dire, ben, finalement, j'aurais dû aller du point A au point B. Mais peu importe. Le constat sera le même. En fait, il vous faut relancer les dés de la vie. Vous dire, je ne suis pas joué. C'est moi qui vais jouer. C'est moi qui vais composer avec le hasard. Ce n'est pas le hasard qui me bottera le cul. Vous voyez ? Non, moi je vais relancer les dés parce que je suis au courant. Je suis au courant qu'il y a beaucoup de hasard et que je peux m'en rendre maître si je décide de le prendre avec hauteur. Si je décide de prendre les événements avec hauteur. Septembre-octobre, quelque chose ressort de tout ce que je viens de vous dire. De tous vos apprentissages. Quelque chose ressort de votre profondeur. Ah, c'est pas souvent qu'elle me fait ça. Ah bah voilà, il y a de la lumière rose. C'est... Bon, bah voilà. Quelque chose de votre profondeur vous permet de vous réexprimer. C'est-à-dire, je pense que cet été, vous êtes un peu... pas abattu, mais courbattu. À vous dire, bon, hein, je vous ai déjà expliqué, n'en parlons plus. Mais tout cela vous aura permis de comprendre ce qu'il vous faut et de pouvoir l'exprimer à nouveau. Non, ce qu'il a expliqué, ce n'est pas ce qu'il faut. Cette force, vous l'avez obtenue, c'est la force de l'empereur. La force du mouvement, vous l'avez obtenue avec le chariot. La force de l'élan, vous l'avez. La force du lâcher-prise, vous l'avez. Maintenant, c'est la force
de la conviction, non, de la profondeur, de savoir ce que vous voulez partager, quel type de relation. Je vais vous donner, que ce soit des informations, attendez, que ce soit des qui vient de vous. Il y a une vidéo qui s'est mise en route là, tout seul. Ah, ça y est, ça aboie. Nous sommes complètement. Alors là, nous sommes dans le mauve. Hein. Septembre-octobre, vous avez gagné une profondeur et vous voulez une profondeur. D'accord? Vous sortez de votre cheminement intérieur pour le confier. Il s'agit de confier votre intellect, vos lumières. Il suffit de les partager. Et en septembre-octobre, vous y parvenez. Vous ne serez pas ce grand sage qui donne ces explications à tout le monde, à tout à chacun. Non, vous sélectionnerez. Vous ne sortirez de votre réserve, de votre sagesse infinie, entre guillemets, que pour aller vers ce qui résonne avec les éléments les plus profonds de votre être. Et c'est cela qui fait que vous terminez l'année en 9 de coupe. D'accord? Bah oui, on voit rien. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vais pas vous dire que c'est de la magie, mais non, c'est pas normal. Là, la vidéo, elle devient rose, mauve. Non, on ne peut plus voir les cartes, c'est fini. Les toutous mangent des croquettes, c'est super, c'est la fête. Novembre-décembre, c'est formidable. Vous êtes dans un grand contentement, vous vous sentez comblé, et en plus de ça, vous ne voulez pas qu'on vous ravisse vos coupes. Ce n'est pas de la méfiance à fond la caisse, non, c'est pas de la vraie méfiance. C'est, je vous vois venir, ce que j'ai obtenu par un travail si puissant, par de la recherche, par de l'audace aussi, on ne me le reprendra pas comme ça de sitôt. Et c'est ça qui est beau. C'est que vous finissez l'année en prenant soin de vos coupes, sans malveillance aucune, mais avec l'assurance qu'on ne pourra pas vous les ravir, parce que vous ne les avez pas volées, ces coupes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc très beau tirage, j'ai oublié quelle était la carte de synthèse, donc fait exceptionnel, je vais en retirer une. Mince. Oh, bon bah voilà, d'accord. On a le roi de denier. Ouais, roi de denier, ben, c'est bien. Voilà, il vous faut passer par le... Je pense c'est comme s'il fallait vous passer par l'empereur, donc quelque chose d'assez extravagant en matière de force et d'expression, pour atteindre quelque chose qui vous convient mieux finalement, être roi de denier, avoir le pouvoir de faire circuler la matière, afin que tout soit comblé. Si c'est cette place que vous visez, en tout cas fin du mois, fin de l'année, vos 9 coupes vous permettront par la suite d'y parvenir. Voilà, vous n'êtes pas le seul signe qui se prépare à l'année 2023. Voilà, il y en a 3 autres, je crois, comme vous, qui, plutôt que qui préparent l'année 2023, mais en toute conscience, vous le faites. Bon, je vous dis Armoire, à bientôt. Vous avez vu, tout est revenu à la normale. Oh là là, cette normalité. Hein. Bon, je vous dis Armoire, à bientôt.